Bonjour mes amis, aujourd'hui je vais vous raconter la petite histoire de Johnny Catherine, également appelé le coq de Saint-François. Alors que vous le sachiez, cette histoire m'a été racontée par un ami qui est de la Réunion et vous pouvez trouver donc cette histoire sur internet évidemment et sur toutes les informations qui traitent sur le sujet. Alors c'est une histoire très très connue à La Réunion, très 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 connue, qui a aussi une valeur de morale un peu, hein, si vous voulez. En fait c'est l'histoire de quelqu'un qui était né vers les 1970, par là, 69-70, et en fait qui avait été abandonné par ses parents, qui était né vers Saint-Denis, comme ça, donc c'est une histoire de La Réunion, qui se passe à La Réunion, donc dans les territoires d'outre-mer. Et donc pour vous le faire en cours, si vous voulez, déjà avant toute chose, c'est vous dire que dans la vie, il faut jamais cracher trop, faut jamais trop cracher en l'air ou pousser sa chance. Donc comme on dit, don't push your luck, ne provoque pas ta chance de trop parce qu'à un moment donné, évidemment, tu vas avoir un retour de flamme. Et c'est une histoire assez dingue parce que c'est quelqu'un, si vous voulez, qui avait été abandonné par ses parents. Et qui, comme toute personne qui vit ce traumatisme, avait une personnalité assez brutale et s'était mis dans la boxe. Voilà. Et, et en fait, il a commencé une carrière où il a commencé à être un champion. Il allait de succès en succès, il a fait un petit passage vers la prison, il était entre délinquance et ce monde semi-professionnel de boxe. Et donc Johnny Catherine, c'était un fou. C'était un fou donc à La Réunion qui a exclusivement vécu à La Réunion. Et en fait, l'histoire est folle parce que il gagnait. Il était comme toute personne qui a une certaine force physique respectée. Et en fait, ça, vous n'allez pas le voir sur les documents, puisque moi, c'est un très bon ami à moi et réunionnais depuis longtemps, je veux dire, un ami de longue date, et en interne, c'est encore plus... Ça ne se voit pas dans les informations sur Wikipédia et autres, parce que c'est un fait divers qui est très très connu. Mais en fait, il avait une capacité à dépasser les règles assez incroyable. Il rentrait chez les gens, il faisait ce qu'il voulait, à l'heure qu'il voulait, quand il voulait. Et parce que les gens le craignaient, ils savaient qu'il était très fort physiquement. Et on le surnommait le coq de Saint-François. Et donc il rentrait chez les gens, il couchait avec les filles des autres. Et c'était un personnage absolument toxique, toxique, toxique. Et, et les gens voyaient sa folie monter, 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 et personne ne l'arrêtait. Et ça ne cessait pas, ça ne cessait pas, et il continuait son parcours, et jusqu'à qu'il devienne vraiment la star locale que tout le monde craignait, contre laquelle personne ne voulait donc se chamailler, contre qui se chamailler, s'embrouiller, se battre, et tout le monde en avait très peur. Et un jour, il a continué à faire ce qu'il faisait, il venait manger chez les gens, il s'introduisait, il était vraiment d'une mégalomanie très grande. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que les propres Réunionnais eux-mêmes, dont son propre fils illégitime lui-même, en fait, toute l'île s'est mise à le courser, en fait, le coq de Saint-François. Et ils l'ont tranché au sabre. L'histoire est déjà terminée, je ne vais pas vous faire un truc trop long, mais ils l'ont tranché, ils lui ont tranché la jambe au sabre, et bien sûr ils l'ont scarifié, après une fois qu'il a eu l'hémorragie, il n'a pas tenu longtemps, et en fait et tout le monde a couru dans la Réunion, dans les rues de la Réunion, le coq est mort, le coq est mort, le coq est mort. Et c'est une histoire qui est complètement horrible, quoi. Et dans ces assassins, il y avait son fils illégitime. Et c'est complètement fou. Et c'était quelqu'un qui avait vraiment un talent de par malheureusement son parcours dur, parce que la boxe c'est un sport noble où, si vous voulez, c'est 80% de mental. Donc quand tu viens d'un endroit dur, d'un parcours dur, évidemment tu es plus enclin à souffrir. Et on dit toujours, il y aura jamais un champion de boxe qui viendra de Monaco. C'est une expression qu'il faut comprendre, mais qui est réelle. Jamais un champion de boxe ne pourra venir d'un beau quartier, parce qu'il faut du mental. Et lui, il était parti pour faire une grande carrière d'athlète.
Et non, seulement il a manqué d'éducation et il manquait de respect du matin au soir jusqu'au grand jour où on lui a tendu un énorme guet-apens. Et une trentaine, cinquantaine de personnes l'ont coursé physiquement. Il a dû courir dans les maisons, se cacher. Ça, c'est pas raconté sur Internet. C'est ce qu'on m'a raconté à moi, des Réunionnais. Et à la fin, ils l'ont découpé, quoi. Et c'est une histoire absolument horrible. Et donc, c'est l'histoire de Johnny Catherine, alias le coq de Saint-François. Voilà, qui est absolument morbide. Peut-être que vous en avez déjà entendu parler. Histoire de fou, hein. À plus tard, les amis. Bonne nuit ou bonne journée. Ça dépend de l'heure à laquelle vous me regardez. Salut, salut.